Bun găsit! Republica Moldova încearcă de ani buni să-și paveze o cale spre integrarea în Uniunea Europeană. Între timp, se bucură de mai multe proiecte susținute și dezvoltate financiar și logistic de UE. Totuși, pragmatic vorbind, cât de real este visul moldovenesc de integrare în Uniunea Europeană și la ce capitole șchiopătează țara noastră? În contextul în care Franța deține până la finalul lunii iunie președinția Consiliului Uniunii Europene, despre acestea, dar și despre alte subiecte, discutăm astăzi cu ambasadorul Franței în Republica Moldova, domnul Paul Graham, care se află în studioul Agora. Excelență, în primul rând vă zic bine ați venit și vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ați acceptat acest interviu. Bună ziua! Pentru început, haideți să vorbim despre Republica Moldova și prima mea întrebare este cum apreciați dumneavoastră parcursul de dezvoltare al Republicii Moldova din ultimii ani? L'histoire récente de la République de Moldavie est marquée par des hauts et des bas. Je crois qu'il faut en être conscient. Aujourd'hui, la situation est totalement différente, puisque pour la première fois dans l'histoire de la République de Moldavie, il y a à la fois une présidente, un gouvernement et un parlement qui partagent les mêmes idées. Ces trois institutions partagent les mêmes idées de réforme, de lutte contre la corruption et de rapprochement avec l'Union européenne. C'est donc un atout très important pour la République de Moldavie, mais aussi pour les partenaires de développement de la République de Moldavie. Nous avons donc une visibilité, une prévisibilité sur les différents projets qu'on veut mener en coopération avec la République de Moldavie. Dacă ar fi să discutăm punctual, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele mai iminente probleme ale Republicii Moldova? Poate să ne ziceți 3, care ar trebui să fie rezolvate fără amânare. Iată, să începem de astăzi. Il y a des problèmes immédiats et ces problèmes immédiats sont liés à la guerre en Ukraine, qui a des conséquences très importantes sur l'économie de la République de Moldavie, sur la sécurité de la République de Moldavie et je dirais plus largement sur la société de la République de Moldavie. Peut-être un seul exemple, le commerce extérieur, on le voit bien, il est compliqué d'exporter vers la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, mais il est aussi compliqué d'importer de ces pays et certains produits comme par exemple les fertilisants pour l'agriculture ont des difficultés à parvenir en République de Moldavie. D'autre part, la crise de l'énergie, qui existait déjà avant la guerre en Ukraine, bien évidemment, est encore plus importante aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc c'est important, effectivement, de se mobiliser, comme le fait le gouvernement moldave, pour essayer d'atténuer les conséquences des problèmes causés par la guerre en Ukraine. Cette mobilisation se fait avec le soutien de la communauté internationale, en particulier de l'Union européenne. Mais il ne faut pas perdre de vue les réformes, et les réformes structurelles pour améliorer les conditions de vie des citoyens moldaves. Et donc c'est particulièrement positif que, par exemple, la réforme de la justice, du secteur de la justice, se poursuive et continue à progresser. Republica Moldova își dorește integrarea în Uniunea Europeană, o declară și autoritățile deseori, o arată și sondajele care spun că o bună parte din populația țării își dorește acest lucru, dar dacă ar fi să vorbim la modul practic, dumneavoastră cum credeți? Ce lipsește acum Moldovei pentru a porni cu adevărat pe acest drum? Le processus d'adhésion est un processus complexe. La République de Moldavie a déposé sa candidature début mars. Cette candidature a été acceptée en fait par le représentant permanent de la France à Bruxelles le 4 mars. Cette demande est maintenant traitée par la Commission européenne qui a adressé aux autorités moldaves différents questionnaires. Ces questionnaires sont destinés à vérifier que la République de Moldavie répond à 3 critères principaux. Le premier, il est politique, c'est le fonctionnement des institutions, l'état de droit, la démocratie, la protection des minorités. Le deuxième critère, il est économique. Il faut vérifier d'abord que l'économie de marché fonctionne en République de Moldavie et que l'économie soit suffisamment solide pour pouvoir affronter la concurrence qui règne au sein de l'Union européenne. Le troisième critère, c'est ce qu'on appelle l'acquis communautaire. C'est un ensemble de règles, de lois, de directives qui forment le socle
du fonctionnement des institutions et des relations entre États membres. Ce sont un peu les normes et standards qui se sont développés au cours de l'Union européenne. Et il faut vérifier que la République de Moldavie est proche ou peut se rapprocher de ces normes et standards. La bonne nouvelle, c'est que la République de Moldavie, depuis déjà plusieurs années, a un accord d'association avec l'Union européenne, un accord de libre-échange avec l'Union européenne. À cela, il faut ajouter une dispense en termes de visa qui permet aux citoyens de la République de Moldavie de circuler en Europe pour 3 mois sans visa, plus la participation à différents programmes européens, comme par exemple Erasmus+, qui permet aux étudiants moldaves de faire leurs études en France, en Allemagne ou dans d'autres pays européens. În continuare aceste întrebări, voiam să întreb mai târziu, dar dacă tot suntem aici, au existat voci care au spus că Moldova practic a sărit în trenul integrării europene împreună cu Ucraina, aflată în război. Cum comentați aceste declarații? Je crois qu'il faut replacer la demande d'adhésion de la République de Moldavie, comme celle de l'Ukraine et de la Géorgie, dans un contexte plus large. La guerre déclenchée par la Russie a provoqué une accélération de l'histoire. Je pense que la République de Moldavie songeait bien évidemment à présenter une demande d'adhésion, mais bien évidemment c'était pour un moment plus lointain. Mais l'agression russe en Ukraine a provoqué cette accélération de l'histoire. Et quand on regarde le développement de l'Union européenne, c'est très lié finalement à la guerre et à la paix. Republica Moldova și Franța au relații bune de prietenie de mulți ani. Republica Moldova este o țară francofonă, limba franceză se învață în școli, chiar și în cele mai îndepărtate localități rurale, copiii învață limba franceză. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum apreciați acum în prezent relațiile dintre Moldova și Franța și dacă există lucruri pe care țara noastră ar putea să le facă pentru a îmbunătăți și a fortifica aceste relații. Oui, nos relations sont excellentes. C'est vrai qu'il y a une très bonne entente entre nos dirigeants politiques, c'est important, mais aussi il y a une très bonne coopération sur de nombreux sujets. Et au-delà de la coopération entre États, il y a une bonne coopération entre nos deux sociétés. Ce qui est important, c'est au-delà de la coopération, je dirais, entre institutions, que nos deux peuples se connaissent mieux et plus d'échanges. Et pour ça, il y a des projets qui se développent dans le domaine, par exemple, de l'éducation, mais aussi ce qu'on appelle la coopération décentralisée, c'est donc entre collectivités locales, de part et d'autre. Et d'une certaine manière, la situation actuelle n'a fait que renforcer cette coopération. L'immense solidarité montrée par la République de Moldavie vis-à-vis des réfugiés ukrainiens a rencontré un très large écho en France. Președintele Franței, Emmanuel Macron, este unul dintre liderii mondiali care, de la începutul războiului din Ucraina, a discutat cel mai des cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Acum, în condițiile în care Emmanuel Macron a fost reales în funcția de președinte, ce strategie are Franța în acest război și în acest dialog? C'est un dialogue difficile. Je dirais même très difficile entre le président Macron et le président Poutine. Ce que cherche le président Macron, c'est à faire comprendre au président Poutine qu'il s'est trompé, qu'il se fourvoie dans cette guerre injuste et injustifiée. Au XXe siècle, on ne mène pas, au XXIe siècle, on ne mène pas une guerre d'agression contre son voisin. Donc des sanctions, un isolement, et aussi lui faire comprendre qu'il y a des conséquences imprévues, d'une certaine manière, à cette agression militaire. Et certaines de ces conséquences affectent l'ensemble de la planète, comme la pénurie de certains produits, comme le blé. Le fait que des pays comme la Finlande et la Suède parlent aujourd'hui de rejoindre l'OTAN, je ne pense pas que c'était dans les plans du président Poutine quand il a déclenché son attaque contre l'Ukraine le 24 février. Care sunt obiectivele? Și a doua parte a întrebării, cum ați găsit Moldova și prin ce a reușit să vă impresioneze? Care vi se pare că este cartea de vizită a Republicii Moldova? Mes objectifs, ce sont des objectifs
classique, je dirais, d'un ambassadeur, une image d'architecture. Je suis là pour bâtir des ponts. Ce pont, ce sont des contacts entre les autorités moldaves et françaises, mais aussi, c'est important, entre les entreprises moldaves et françaises, entre les sociétés moldaves et françaises. Et donc nous avons beaucoup de projets en commun dans différents secteurs. Dans le secteur de la santé, par exemple, je pense que c'est très important qu'on continue à développer notre coopération dans le domaine de la santé, qu'il y ait des échanges entre des hôpitaux moldaves et des hôpitaux français. Nous sommes aussi très impliqués dans la modernisation du secteur ferroviaire en République de Moldavie. Il y a une dizaine de jours, il y avait la mission d'un expert français qui a fait une sorte d'évaluation des besoins de modernisation de la ligne entre Ungheni et Chișinău. A doua parte a întrebării era despre cum ați găsit Republica Moldova. Știu că mandatul precedent a fost în Islanda și este așa o trecere destul de abruptă. Cum vi se pare Republica Moldova? Effectivement, c'est un peu étrange de passer assez brutalement de l'Islande à la République de Moldavie. Quand je suis arrivé en République de Moldavie, ça va vous faire sourire, mais ce qui m'a frappé, c'est le climat. L'Islande est un pays magnifique, mais le climat est très difficile. Il neigeait à Reykjavik la semaine dernière. Je suis arrivé en République de Moldavie fin septembre de l'année dernière, et je n'ai pas vu la pluie pendant 5 semaines. J'ai été choqué. Et on m'a dit que c'est normal, au-delà de la francophonie, qui est une réalité en République de Moldavie. Il y a quelque chose qu'on partage, c'est l'amour du vin et la culture du vin. Aici o paranteză, ați zis de vinuri. Republica Moldova, într-adevăr, se mândrește cu vinurile sale, dar nici Franța nu rămâne în urmă. Și acum, întrebare de baraj, ați gustat și vin moldovenesc și vin francez și dacă ar fi să alegeți unde ați rămâne, spre care pahar ați întinde mâna? Effectivement, les vins français sont très connus, mais je trouve que les vins moldaves méritent d'être mieux connus et je me sens un peu investi de la responsabilité de mieux faire connaître les vins moldaves en France. Excelență, eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru amabilitatea cu care ați venit în studioul Agora și pentru această discuție frumoasă și interesantă, sper și pentru cititorii noștri. Vă reamintesc că în studioul Agora a fost invitat ambasadorul Franței în Republica Moldova, domnul Paul Graham. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți în continuare alături de Agora.